Hello les amis, c'est parti pour une guidance sentimentale. Nous allons voir votre hôte par rapport à vous, cette personne à laquelle vous pensez. C'est général, donc prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste aux autres. Pour des guidances privées, vous pouvez me contacter via mon Instagram ou mon mail, tous les deux en description de la chaîne YouTube. Allez, c'est parti. Votre hôte par rapport à vous. Pensez fort à cette personne. Votre autre, son état d'esprit par rapport à vous au moment où vous tombez sur cette vidéo qui est intemporelle, donc elle est valable maintenant, ou si vous tombez dessus 5 mois après ou 5 ans après, tant qu'il y a des messages à recevoir, tant que ça résonne, c'est qu'il y a des messages. Voilà. Alors, votre hôte, son état d'esprit par rapport à vous. Votre hôte, ça peut être au niveau amoureux, mais pas que. Ça peut être un ami, un collègue, un enfant, un voisin, un cousin, une ex-personne, une nouvelle personne. Mettez toujours selon votre situation, comme je dis toujours, ok? Cette personne vous a tourné le dos. Et pourtant, il y a beaucoup d'amour entre vous, avec de deux coupes. Vous voyez, c'est une personne qui ressent un lien très spécial. Un lien très spécial, une connexion très forte. Cette personne a l'impression d'être face à elle-même, face à la bonne personne. Mais même si elle a l'impression d'être face à la bonne personne, même si elle a l'impression d'être face à une personne avec qui ça matche bien, avec qui on s'entend bien, etc., il y a eu un problème entre vous. Il y a eu un désaccord. Il y a peut-être eu une dispute pour certains et certaines, un conflit qui vous a opposé et qui a peut-être brisé un peu cette forte connexion qu'il y avait entre vous, ou en tout cas ça a créé des problèmes. Parce que là j'ai affaire à une personne qui vous a tourné le dos, d'accord? Suite peut-être à une dispute, vous vous êtes vraiment, voilà, disputé de façon plus ou moins forte. Votre relation, c'est comme si vous étiez dans un champ de bataille. Cette personne a eu l'impression que votre relation était un champ de bataille. Il y a eu trop de conflits et du coup, l'issue de ce conflit-là, de ces conflits, ou ces conflits, je ne sais pas, c'est que cette personne vous a tourné le dos. Ok? Ça a laissé un goût amer, la personne avec un goût un peu de ah, on est dégoûté qu'on arrive là, mais voilà. Donc c'est comme si s'il y a eu une communication qui a été dure, c'est comme si l'autre avait eu le dernier mot. L'autre voulait absolument avoir le dernier mot, et l'autre a eu le dernier mot d'une certaine façon. En tout cas, voulait avoir raison, et au final, la personne, elle a eu entre guillemets raison à l'issue de cette communication-là ou de cette dispute. Et en fin de compte, c'est comme si vous vous êtes dit, ok, ben, ok, t'as raison, ben, je laisse tomber, j'abandonne, c'est comme tu veux. Et puis hop, vous êtes tourné le dos mutuellement, et l'autre en mode, ah, j'ai gagné la dispute, mais en fait, ça laisse un goût amer. J'ai gagné la dispute, mais j'ai perdu quelqu'un. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu ça. On a peut-être gagné la bataille, ou la guerre, ce que vous voulez, mais les autres qui ont perdu, ils avancent la tête baissée en mode triste, c'est dommage quoi. Et l'autre est en mode ah, c'est ça que j'ai fait, vous voyez? C'est ça qu'elle a fait. Au final, elle pensait avoir raison. J'ai gagné peut-être une bataille ou la dispute qu'elle avait eue avec vous, mais j'ai perdu quelqu'un. Du coup, elle est en 10 TP. J'ai une personne qui est très mal par rapport à votre histoire, qui a eu l'impression, qui a vraiment l'impression actuellement de vous avoir perdu. Elle est convaincue à 200% qu'elle vous a perdu suite à cette dispute-là. Ça a vraiment créé une fin difficile entre vous, cette dispute-là. Mais même si il y a eu une fin difficile qui a mis votre relation à terre, je pense que cette autre amie, voilà, elle s'est battue et dans le champ de bataille, elle a mis votre relation à terre. C'est contre votre relation qu'elle s'est battue. Elle s'est pas battue pour la relation, mais contre. Vous voyez? Hmm. Et là, du coup, elle a l'impression que plus rien n'est possible avec ce 10 TP-là. De coupe, ouais, 4 de denier. Oui, mais de l'autre côté, j'ai une personne malgré tout qui tient encore à vous, qui est encore attachée à vous, qui même si les choses peuvent être finies pour certains et certaines, en tout cas la relation est arrivée au stade de c'est fini, malgré tout avec ce 4 de denier, j'ai affaire à une personne qui veut vous garder dans sa vie, qui ne veut pas que vous partiez. Ok, mon chou à la crème, on va voir.
ton état d'esprit, plus de messages. Ah, comme c'est mignon. Votre autre par rapport à vous. Ah, on a le 3 de coupe. Il y a des énergies tierces qui sont présentes. Bon, je pense que cette personne vous a positionné en situation de triangulaire, hein, mettons l'énergie tierce. L'énergie tierce, ça peut être quelqu'un avec qui l'autre est engagé en couple, ou bien sa famille, son entourage, mais l'énergie tierce est existante, ou son travail, mais c'est là. C'est là. Jusqu'à quand? Je ne sais pas. On a le 6 de bâton. Ok. J'ai une personne comment dire, veut paraître comme la personne qui réussit dans sa vie, la personne irréprochable, la personne parfaite. D'accord? Elle veut aussi paraître parfaite au niveau des énergies tierces. Paraître irréprochable, excellente, la personne qui réussit sa vie, quoi. C'est un peu ça. Elle veut réussir actuellement au niveau de sa vie matérielle, professionnelle, financière. Mais d'une certaine façon, cette espèce de réussite qu'elle veut avoir, c'est en lien, en tout cas il y a un lien avec les énergies tierces. Ça concerne ces énergies tierces-là. Ok? Ah, je sais pas pourquoi, mais avec la lune, elle se sent perdue. C'est comme si elle avait l'intention de vouloir réussir dans sa vie, mais elle est perdue. Donc en gros, elle ne sait pas exactement où elle va. Elle ne sait pas exactement où elle va, elle ne sait pas exactement où elle en est, quelle sera la prochaine étape. Elle est juste perdue là dans ses incertitudes, dans ses angoisses, dans ses peurs de je ne sais pas où je suis, je ne sais pas vers où je vais, mais j'ai peur en final. Comme c'est étrange. On a la reine de coupe. Ah, une personne qui a du cœur, hein, qui a des sentiments, qui ressent beaucoup d'amour pour vous, mais qui est perdue par rapport. Ouais, je pense que c'est à cause de ce qui s'est passé entre vous avec 5 d'épée, 10 d'épée, vous voyez, ce qu'on avait eu à la coupe. Elle a vraiment. Elle a de l'amour avec Reine de Coupe, mais avec la Lune, elle est perdue. Elle ne sait plus où est-ce que je vais mettre cette coupe. Elle trimballe ça hein, avec sa main, enfin, dans sa main. Elle trimballe ça partout, mais votre autre ne sait pas que faire de ça, de ces sentiments qui sont encore là, hein, même si elle a l'impression que c'est fini. C'est encore là, mais du coup, je fais quoi? Avec la Lune, elle est perdue. Qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce qui va advenir de cette relation, de ces sentiments qui sont encore d'actualité? 8 de bâton. Des communications. Cette personne a envie de savoir ce que vous faites, où vous en êtes. Elle veut parler. Maintenant, c'est pas juste une communication et puis c'est tout. Elle veut parler, mais elle veut parler de ce qui se passe avec les énergies tierces. D'accord? Et elle sait que pour pouvoir, enfin, pour que cette relation puisse avancer, il faut parler des énergies tierces puisqu'elles sont là. Hein. On ne peut pas fermer les yeux sur ce qui est, sur ce qui existe, sur ce qui est l'actualité. Et du coup, elle veut parler, vous informer de ce qui se passe. Avec 8 de bâton, c'est vraiment des communications. C'est plein hein, de communications. C'est pas juste une nouvelle, c'est on parle, on parle, on parle, on parle. Maintenant, est-ce que cette personne parle pour juste parler ou pour faire avancer les choses? On a un roi d'épée. Ok, bon, maintenant faites attention parce qu'avec un roi d'épée, j'ai une personne qui peut avoir une communication qui est plus ou moins dure. En tout cas, avec roi d'épée, c'est quelqu'un qui est quand même décidé à parler. D'accord? Décidé à parler, décidé à communiquer avec vous et vous raconter tout ce qui se passe. Maintenant, le roi d'épée va dire des choses. Attention parce qu'elle peut imposer un peu son point de vue. Même beaucoup, pas un peu. Elle peut imposer son point de vue, sa perception des choses comme ça. Et du coup, elle peut être à nouveau dure. Donc, attention à ça. Il faut faire attention à ça. Mais avec roi d'épée, voilà, elle est décidée à discuter. Bon, c'est intéressant ici parce que le roi d'épée peut avoir des mots durs, mais l'ermite, non. L'ermite, vous voyez, c'est une personne qui, au final, peut se rendre compte qu'avec roi d'épée, elle parle beaucoup trop pour ne rien dire, ou qu'elle parle trop
et être blessante sans s'en rendre compte, hein, c'est malgré elle. Mais avec l'ermite, c'est ah, ok, je vais prendre le temps de réfléchir. Je vais me rappeler que là, on était sur un champ de bataille, on était en train de faire la guerre limite. L'ermite, c'est non, on va pas se faire la guerre encore. L'ermite réfléchit à deux fois, vous voyez, avec sa lanterne là, on va dans sa montagne ou je ne sais où là, en repli du monde. Je vais réfléchir à deux fois avant de balancer ce bit de bâton là, avant de parler. Donc on peut avoir une personne qui, de prime abord, peut avoir des mots durs, et avec l'ermite, c'est ah, je réfléchis à deux fois avant d'avoir des mots durs, je me tais. Ok. Le fait de s'être senti perdu par rapport à ce qu'elle ressent pour vous, ça a vraiment fait une, ça crée une grande remise en question chez votre autre. Du coup, voilà. Elle réfléchit à deux fois. Ouais, 10 de coupe. Il y a une famille qui est là, hein, qui est existante, un entourage, hein, l'entourage de votre autre est là. Et voilà. Elle sait que, voilà, c'est ça. En fait, je vois pourquoi elle réfléchit sagement, c'est qu'elle veut faire les choses correctement, sans blesser personne. Bah, dans ce genre de choses, bah, la personne qui doit être blessée bah, sera blessée. Ce n'est pas la faute de la personne qui annonce, mais de comment l'autre reçoit la nouvelle et réagit. C'est vraiment ça. Mais avec l'ermite et le 10 de coupe, roi d'épée, c'est vraiment une personne qui veut faire les choses de façon raisonnable, qui veut faire les choses de façon mature par rapport à votre relation, sans blesser personne, sans vous blesser vous, parce qu'elle sait qu'elle vous a blessé dans le passé avec 10 d'épée, 5 d'épée et le roi d'épée. Bon, on ne va pas blesser. C'est quand même un roi, hein, donc le roi peut être mature hein, dans sa façon de parler, donc il faut faire attention à ça, et elle prend conscience de ça, mais elle ne veut pas non plus blesser. Elle sait avec l'ermite et le 10 de coupe qu'il faut prendre en compte les personnes concernées, sa famille, ses enfants, s'il y a des enfants, son entourage, ses parents ou je ne sais qui, les personnes ou la personne autour de votre autre. Ok. Il faut prendre en considération ces personnes-là pour prendre la meilleure décision possible avec Monsieur Roi d'épée. Ok, est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous parle ce que je raconte? Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, suivez-moi sur Instagram si ça vous intéresse, pour des guidances privées, contactez-moi. Au revoir plus. Au revoir plus. Du coup, quelles intentions cette personne elle a par rapport à vous, au moment où vous tombez sur cette vidéo? Quelles sont les intentions de cette personne, de votre hôte par rapport à vous? Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous et à cette relation avec vous? Qu'est-ce qu'elle veut? Mmh. Quelles sont les intentions de votre autre par rapport à vous et à cette relation? Vu que là, elle veut parler, mais elle ne veut pas blesser qui que ce soit. Aïe! Quelles sont les intentions? Même quelque part avec le 6 de bâton et le 3 de coupe, cette personne sort victorieuse de ce qu'elle vit. Alors, les intentions, qu'est-ce que votre autre veut avec vous dans cette relation? Alors, qu'est-ce qu'elle veut? Mmh. Une personne qui veut se racheter. Elle veut une relation équilibrée avec vous aussi. Hein. Elle veut une relation équilibrée, vraiment quelque chose de mutuel, de réciproque, de partagé cette fois-ci. Hein. Quelque chose de vraiment du donnant-donnant. Où les deux font des efforts et pas juste un qui fait trop et l'autre reçoit. Vous voyez, c'est un peu ça qu'elle veut. Une relation juste, équitable, équilibrée et réciproque. Mais aussi quelqu'un qui doit vous rendre de l'argent pour certains et certaines. Mhm. Mais elle sait qu'elle doit être beaucoup plus juste envers vous. Peu importe le contexte, il faut remettre de la justesse ici. Mais elle a peur. Elle a peur avec 8 d'épée, j'ai quelqu'un qui ne sait pas encore exactement comment... Elle ne sait pas comment je vais mettre ça en place. Vous voyez, comment je vais faire le pas. Oui, je veux quelque chose d'équilibré, mais je fais quoi? Avec 8 d'épée, elle a peur, mais
Ce sont des peurs qu'elle nourrit elle-même, hein, des peurs qui ne sont pas vraies. C'est des peurs de son mental qui lui dit mais tu vas faire n'importe quoi, tu as merdé. Regarde dans le passé, tu as fait n'importe quoi, tu t'es cru victorieux ou victorieuse d'une bataille, mais en fait, tu as perdu quelqu'un d'important. Elle sait pas. Et elle sait hein, qu'elle doit vous rembourser s'il faut vous rembourser, mais elle a peur. Et même s'il faut vous demander une relation équilibrée, elle a peur de le faire. Et si elle a peur, c'est que vraiment, je pense qu'elle a fait n'importe quoi hein, dans le passé par rapport à ça. Donc c'est un peu difficile de revenir en mode ah mais je veux quelque chose d'équilibré avec toi alors que je t'ai tourné le dos. Mhm. Ouais, ASTP. Elle est relativement décidée à vouloir quelque chose d'équilibré avec vous. Il faut qu'elle se libère de ses blocages. Elle veut une communication claire. Et comment l'entamer? Ouais. C'est quelqu'un qui veut garder une forme de contrôle hein, par rapport à vous, par rapport à cette relation, que les choses aillent un peu dans son sens. Et même si elle veut ça, elle ne sait pas comment faire les choses. C'est ça en fait. Elle ne sait pas comment s'y prendre. Hmm. Ouais, les amoureux de deux coupes, hein, le de deux coupes revient. Elle veut vraiment une relation hein, très forte avec vous. Clairement, il y a beaucoup d'amour ici. Hein. Hmm. Mais elle est dans l'indécision. Elle ne sait pas comment elle va faire, comment elle va mettre ça en place. Elle ne sait pas. Elle ne sait pas. Ok. Du coup, comment elle va mettre tout ça en place? Qu'est-ce que cette personne va faire? Qu'est-ce que cette personne va faire pour que cette relation avance? Enfin, est-ce qu'elle va faire quelque chose pour que cette relation avance? Est-ce que votre autre va mettre en place quelque chose par rapport à vous pour que cette relation puisse avancer? Mhm. Est-ce que cette personne va mettre en place quelque chose pour que cette relation puisse avancer? Voilà. Ou bien elle va rester dans sa vie? On a le 6 d'épée. Mhm. Une personne qui a l'air de prendre ses distances encore, qui a l'air de partir, de s'éloigner pour retrouver son calme. Et on va voir tout ça. Parce que le 6 d'épée veut juste sa tranquillité d'esprit. Ouais. Une personne qui a besoin de temps pour digérer ce qui s'est mal passé. Elle va encore s'éloigner. Parce que elle sait vraiment qu'elle a fait n'importe quoi. Hein. Avec 5 de coupe, 6 d'épée. Elle s'éloigne encore. Mhm. Ouais. 4 de bâton. Elle est engagée ailleurs. Hein. Elle a des engagements ailleurs. Mais elle n'est pas heureuse dessus. Comme c'est étrange. Elle fait pas grand chose, hein. Elle est perdue. Ah, à part ça. Bon, j'ai quelqu'un qui a des choses à vivre. Dans son entourage, dans son engagement ou ses engagements qu'elle a de l'autre côté. Dans lesquels cette personne n'est pas du tout heureuse avec 5 de coupe. Hein. Elle s'éloigne encore de vous, même si elle n'est pas encore heureuse là où elle est. C'est ça qui est bizarre. Et elle ne sait pas encore se positionner avec 2 de denier. Elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle fait de cette famille-là. Qu'est-ce que j'en fais? Je ne sais pas. Elle est encore là. Maintenant, il y a le mât. Donc j'ai une personne qui va quand même faire le pas. Elle va faire le pas, mais encore avec son énergie d'indécision, de je ne sais pas, bref, de je suis perdu dans ma vie. Mais elle va se lancer quand même. Ouais, et le magicien pour un nouveau commencement, mais parce qu'on a 0 et 1 dans l'ordre. Hein, pour un nouveau commencement, mais c'est c'est pas très prometteur la façon dont elle va faire les choses, vous voyez, avec le mât. C'est pas très prometteur. On va prendre le risque, hein, malgré tout, hein, de faire quelque chose pour voir si un nouveau commencement est possible. Mais tout en étant dans l'énergie de je ne sais pas ce que je dois faire avec les énergies tierces. Ok. Ok, toi qui es-tu? On va voir l'issue. L'issue entre vous et cette personne. L'issue entre vous et cette personne.
Quelle issue entre vous et cette personne? Mhm. Alors, l'issue de la relation. Monsieur Soleil, Monsieur Ma qui est là, et l'étoile. Oh, d'accord. Ouais, elle va se lancer. Elle va vraiment se lancer, mais lancer, hein, pleine d'espoir. Il n'y a que des arcanes majeures en plus, hein, j'ai même pas remarqué. Mais bon, elle va se lancer. Se lancer, voir si quelque chose est possible. C'est un truc de fou, hein. Mais elle se lance, mais elle est encore perdue. Vous voyez, on a le magicien hein, qui est là. Ce sont des cartes qui reviennent, le magicien il est là. Le magicien est là pour un nouveau commencement. En même temps, elle s'éloigne. Ouais, en même temps, c'est ça le paradoxe. Elle s'éloigne aussi des énergies tierces. Elle s'éloigne. Enfin, c'est ça qui est paradoxal. J'ai une personne qui s'éloigne des énergies tierces aussi. Hein, le 6 d'épée qui est là. Le 6 d'épée est là. Vous voyez, elle s'éloigne des énergies tierces. En même temps, il y a encore, comment dire, une forme de distance aussi par rapport à vous. Mais elle ne sait pas exactement ce qu'elle doit faire par rapport aux énergies tierces. Hein. Le 4 de bâton est là, vous voyez. Le 4 de bâton est là. Le 4 de bâton est là. Le denier est là. Le denier est là. Vous voyez, ça revient. Donc, en gros, elle fait le pas, mais je ne sais pas ce que je dois faire. Et pour d'autres, cette personne doit retrouver son indépendance. Vous voyez. 2 de denier, 4 de bâton aussi. Une personne qui... Comment je peux dire ça qui est déstabilisée aussi financièrement avec les énergies tierces à l'avenir. D'accord. Donc, elle va venir avec son « je suis déstabilisé aussi matériellement, financièrement » vers vous. Voilà. À vous de voir ce que vous allez faire hein, avec cette personne-là. J'espère que ça vous apporte des messages. Hein. Mes amis, n'hésitez pas à liker, commenter, partager. Moi, je vous aime énormément.